Paix, grâce, miséricorde, amour, protection, bénédiction, assistance du Très-Haut sur tous les concitoyens célestes dans les noms précieux et glorieux du seul Seigneur de grâce, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une faveur qui nous a été faite de nous retrouver du nombre de ceux à qui la grâce a été manifestée. Selon que le frère Paul, quand il écrit à Tite, il dit que la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce de Dieu qui est la source du salut pour tous les hommes, qui a été manifestée, le frère Paul dit expressement qu'elle nous enseigne à renoncer aux impiétés, c'est-à-dire aux mauvaises œuvres. La grâce de Dieu manifestée est un enseignement qui nous dit ce que nous devons faire afin de ne pas vivre comme tout le monde. Une fois de plus, que la grâce, la paix, la miséricorde, l'assistance, la lumière du Saint-Esprit vous soit accordée par Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous sommes depuis un temps, très chers concitoyens célestes, en train de parler sur cet enseignement intitulé « La ville qui porte le nom du fils de Caïn ». Nous allons sans plus tarder passer à la lecture de cette écriture ou de ces écritures qui nous servent de texte de base. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 4e. Je commence ma lecture au verset 12 où il est écrit « Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Bien-aimés dans le Seigneur, là, c'est Dieu qui est en train de déposer une condamnation sur l'homme de Caïn. Nous sommes allés dans les audios précédents expliquer ce que c'est Caïn, l'origine de Caïn dans la maison d'Adam. Nous avons vu dans les Écritures que Caïn, comme Abel, les deux fils, sont les conséquences de la désobéissance d'Adam. Adam ayant consommé le fruit de l'arbre prohibé, interdit par Dieu, l'arbre dont Dieu a dit que sa consommation donnerait la connaissance du bien et du mal. Et nous sommes partis de là afin de pouvoir exhorter le bien-aimé que l'homme ne manifeste que ce qu'il entend. Donc, si vous écoutez une bonne parole, vous serez aussi à mesure de pouvoir accoucher la vérité, accoucher la piété. Car la foi qui a toujours été accompagnée des œuvres vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas manifester la foi si vous n'écoutez pas Christ. Là, je pars toujours enseigner ceci. Vous savez, la Bible déclare, lorsque Dieu a fait, là c'est le frère Paul qui explique, il dit, lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, Abraham n'a pas douté, parce que Abraham savait que celui qui a fait cette promesse était capable d'accomplir tout ce qu'il le promet. Donc, la connaissance qu'Abraham avait de Dieu l'a aidé à manifester la foi. C'est là où je m'en vais dire, si vous n'écoutez pas Dieu, vous ne pouvez pas manifester la foi, car la foi se définit aussi comme étant la confiance qu'un homme place à la parole de Dieu. La foi vient de la parole, c'est-à-dire la foi c'est cette confiance absolue qu'un homme pose sur la parole. Voici la circonstance ou les circonstances qui m'entourent. Au lieu que je me fie au jugement des hommes ou
aux circonstances qui m'entourent, mais je fais confiance à Dieu par rapport à ses promesses, par rapport à la parole. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas manifester la foi si vous n'avez pas d'abord écouté Dieu. Vous devez d'abord écouter Dieu lorsque les choses semblent se compliquer dans votre vie. Au lieu de pouvoir vous confier aux autres ou aux circonstances, vous posez votre confiance à la parole de Dieu. Vous vous dites, quelles que soient les circonstances, peu importe le temps que je traverse, je ne regarde pas ce que les yeux me disent, ce que les hommes me racontent, mais je fais confiance à la parole de Dieu. C'est pourquoi je m'en vais aussi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui traverses des temps difficiles, toi qui es malade, toi qui as des difficultés, la Bible déclare que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est écrit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris de toutes nos infirmités, que ta maladie, que ta situation s'améliore. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois guéri de ta maladie. Au nom de Jésus-Christ, que tu trouves la solution à ton problème. Au nom de Jésus-Christ, crois en Jésus-Christ. Je ne viens que te rapprocher des paroles du Seigneur. Je ne viens pas te redonner confiance, mais je voudrais que tu marques ta confiance aux promesses. Je voudrais que tu fasses confiance à Dieu. Que tu ne regardes pas ce que tu vois, que tu n'écoutes pas ce que les hommes disent, mais que tu fasses confiance à Dieu par rapport à sa parole. Que tu saches qu'il y a des gens qui ont traversé des situations beaucoup plus difficiles que tu es en train de traverser. Ces gens-là ont fait confiance à Dieu. Ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas cédé à la tentation, ils n'ont pas cédé au chantage, mais ils se sont accrochés à la parole du Seigneur et ils ont fini par vivre et voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi la situation qui te dérange, la maladie qui te dérange, n'est pas plus grande que la parole de Dieu qui a tout créé. Cette parole de Dieu qui a créé tout ce qui existe, disent les Écritures, les invisibles et les visibles, c'est cette parole qui recrée en toi ce qui manque. Au nom de Jésus-Christ, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, très chers compatriotes célestes, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager la parole dans ce thème intitulé « Une ville qui porte le nom du fils de Caïn ». Nous avons trouvé ceci dans les Saintes Écritures. Nous étions en train de dire que Caïn et Abel sont les conséquences de ce que Adam a fait. Adam ayant consommé le fruit de l'arbre qui donne la connaissance du bien et du mal, Adam ne pouvait qu'enfanter les conséquences de ce qu'il avait mangé. Celui qui mange les fruits de la vie reproduit la vie. Mais celui qui mange le fruit de la connaissance du bien et du mal reproduit le bien et le mal. C'est pourquoi le bien a été reproduit dans la maison d'Adam à travers l'homme d'Abel, un berger. Le mal a été reproduit dans la maison d'Adam à travers Caïn, que sa maman à sa naissance a défini comme étant un homme. Retenez ça très bien. La Bible déclare, je suis dans le livre de la Genèse chapitre 4e, après que Adam ait connu sa femme et que cette dernière enfanta, Caïn, sa mère prophétise, elle dit, je enfantai, et plutôt, je formais un homme à l'aide de l'Éternel. Elle dit, j'ai formé un homme. Donc Caïn, c'est un homme. Et la Bible déclare, d'Abel, il fit un berger. Donc nous avons un homme et un berger. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de dire ceci, bien aimé dans les Seigneurs. Donc Abel, dans ces registres-là, c'est l'illustration du mal. Et Caïn, c'est l'illustration de la justice. Ce que je suis en train de nous dire est confirmé plutôt par les Saintes Écritures. C'est le frère Jean qui dit ça. Il dit dans le livre 1 Jean chapitre 3. Attendez, je vais chercher pour nous et nous allons lire. Bon, je vais juste paraphraser pour gagner du temps. Il dit quelque chose comme « Celui qui est son frère est du diable ». Donc, il nous conseille de ne pas imiter Caïn qui était du malin, qui tua son frère.
entre parenthèses. Lorsque le frère Jean dit qu'il était du malin, il ne le dit pas charnellement. Il ne dit pas que Caïn était le fruit du rapport entre Ève et les serpents. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Il le dit par rapport à ses œuvres. 1 Jean chapitre 3, le verset 12e. Il dit, ses œuvres étaient mauvaises. Donc, on est du diable pas parce qu'on découle physiquement ou biologiquement du diable, parce que le diable est esprit, il ne peut faire des enfants physiques, des enfants biologiques. Ça n'existe pas. On est enfant de Dieu, pas parce qu'on découle biologiquement ou physiquement de Dieu qui est esprit, mais on est enfant de Dieu par rapport à ses œuvres, ou on est fils du diable par rapport à ses œuvres. C'est pourquoi la Bible déclare que Caïn était du malin, pas parce qu'il découlait biologiquement du malin, mais parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et cela cerise sur les gâteaux, c'est-à-dire a été prouvé du fait qu'il a tué son frère qui lui était juste. Donc nous disons qu'Abel, c'est l'illustration du bien par rapport à sa justice. Et sa justice est définie dans les Saintes Écritures, 1 Jean chapitre 3, où on dit qu'il était juste. Sa justice est aussi définie dans les Saintes Écritures, dans les livres de Hébreux, chapitre 11, où on dit c'est par la foi que Abel offrit un sacrifice qui fut agréable à Dieu. Donc, c'était un homme de foi. La foi est un don de Dieu. Donc, il avait l'esprit de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, les deux enfants d'Adam illustraient chacun. Le premier, le mal, et le second, le bien. Donc, nous sommes partis de là pour parler de Caïn. Nous reviendrons dans beaucoup de sens, car cet enseignement est tellement vaste que si le Seigneur permet assez que nous ayons le temps de pouvoir vous exprimer, c'est qu'il nous a mis à l'esprit comme connaissance sur la ville qui porte le nom de Caïn. Je crois que nous aurons beaucoup de séances et beaucoup de bonnes choses vous seront vraiment exposées. Et je bénis déjà le Seigneur pour cet engouement qui est en train de s'aimer, s'il faut que je dise comme ça cet enseignement. Merci pour vos appels, merci pour vos encouragements. Que le Dieu qui a créé les cieux et la terre trouve encore de son temps pour vous parler, car nous ne parlons pas pour nous, mais nous parlons parce que Dieu nous a mis à cœur et à l'esprit d'être cet instrument à travers lequel vous serez rapprochés de lui. Notre objectif, c'est de vous rapprocher du Seigneur à travers tout ce que nous disons. Notre objectif, c'est de vous fortifier dans le Seigneur, c'est de vous encourager, c'est de vous dire que Dieu sait tout ce que vous traversez, mais c'est qu'il veut que vous vous attachiez au royaume et à la justice de Dieu. En tant que fils, il connaît vos besoins. Mais ce qu'il déplore, c'est quand vous vous laissez emballer par la paresse. Quand vous abandonnez les ailes pour la paresse, quand vous abandonnez le chemin étroit, resserré et très petit par lesquels très peu de gens passent pour abourer les chemins larges, spacieux par lesquels ceux qui vont à la perdition passent. Dieu voudrait que vous vous accrochiez à la parole. Quelle que soit la tempête, quel que soit les vents, le tourbillon, accrochez-vous à Dieu, car une maison bâtie sur le roc n'a que faire du vent, du torrent, de la tempête, parce que son assurance ne se trouve pas en elle, mais son assurance se trouve sur la pierre sur laquelle elle est bâtie. Vous êtes bâtis sur la pierre. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Jésus-Christ, c'est cette parole qui vous communique la foi. Jésus-Christ, c'est cette parole qui vous communique l'assurance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Paix, grâce, miséricorde de Dieu sur vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, donc, parlons de Caïn, qui était du malin. Ici, l'illustration du mal. Il n'a manifesté que ce qu'il est. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas se plaindre. Non, voilà, je suis tourmenté tous ces jours, ça ne va pas. Le diable ne fait que son rôle. Il est méchant. Et sa méchanceté, c'est vis-à-vis d'Abel. Si vous êtes de la race d'Abel, si vous êtes un homme de foi, sachez que lui est là pour nous persécuter.
Lui est là pour faire son travail. C'est à nous de pouvoir nous accrocher à la vérité. C'est à nous de pouvoir toujours être du côté de Dieu qui est lumière, bénéficiant de la lumière de Dieu. Le diable qui est les ténèbres, il ne pourra s'approcher de nous. Bien-aimé, notre maître, la tête du corps dont nous faisons partie, quand il était sur la terre, le prince des ténèbres, les adeptes du diable, Satan et ses adeptes, quand ils voyaient le Seigneur, ils disaient quelque chose. Nous savons que tu es le Christ de Dieu et tu es venu pour nous perdre. Lui c'est la tête et nous c'est le corps. Donc nous sommes solidement attachés à lui. La vie qui était dans la tête ou qui est dans la tête, c'est la même vie qui doit se manifester dans le corps. Donc par l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, c'est que le diable ont dit, les esprits impurs, les démons ont dit hier sur Jésus, c'est ce qu'ils disent aussi, qu'ils doivent aussi dire sur toi au nom de Jésus-Christ. Pas parce que tu es spécial, pas parce que tu t'appelles Blanchard ou qui que ce soit, mais tout simplement parce qu'en toi surquille la vie du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur veut tout simplement que je t'encourage. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire que ne perds pas confiance à lui. Ne perds pas l'espérance. Bien aimé, tu peux tout perdre sauf l'espérance. Car l'espérance que nous avons en Dieu, c'est cette espérance qui ne ment jamais. C'est cette espérance qui ne trompe jamais. Je te chuchote quelque chose à l'oreille. Lorsque Jésus-Christ est apparu pour la seconde fois, Thomas a vu le Seigneur, il l'a appelé, il s'est exclamé, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ lui a dit, tu n'es pas heureux Thomas, là tu crois parce que tu m'as vu. Mais voilà la bénédiction que t'a lancée Jésus-Christ après avoir dit ces choses à Thomas. Il dit, heureux sont vous de ces siècles. Pourquoi? Parce que vous êtes du nombre de ceux qui croient sans avoir vu. Vous n'avez pas besoin de voir Jésus-Christ ni à travers une photo, ni à travers un film, ni à travers une représentation quelconque, mais vous avez juste entendu parler de lui et vous avez cru. Sachez que, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit que vous êtes heureux. Si vous êtes triste, rappelez tout simplement au Seigneur qu'au Seigneur, tu as dit que je suis dans l'obligation d'être heureux ou heureuse parce qu'il m'a été donné la faveur de croire en toi, Dieu, comme le dit le frère Pierre. Nous avons cru à ce Dieu qu'on n'a jamais vu. Oui, nous avons cru à un Dieu qu'on n'a jamais vu. Nous avons juste entendu parler de lui. On nous a juste rapporté. Et nous voici nous accrocher à lui. Nous voici parfois gênés pour lui. Nous voici parfois faire des choses que le monde juge des folies à cause de ces dieux, à cause de ces poux, de cet époux qu'on n'a jamais vu. Nous sommes heureux. Laisse que le bonheur de croire à ce Jésus que vous n'avez jamais vu puisse être votre partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je ne fais que prononcer la parole prévue pour vous, sur vous. Je ne fais que prononcer la bénédiction qui vous a été réservée sur vous au nom de Jésus-Christ. Je ne crée rien, je n'invente rien. Je vous ouvre tout simplement les yeux pour vous dire que vous êtes héritiers, vous êtes des héritiers des très grandes promesses du Seigneur. Et que ces promesses glorieuses de Dieu qui ont été faites à Abraham et qui reçoivent leur accomplissement en Jésus-Christ, dont vous faites partie, puissent se concrétiser sur vous au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà Caïn qui représente le mal. Caïn manifeste ses œuvres en tuant son frère Abel. Et quand il tue Abel, là Dieu, je m'excuse, Dieu est en train d'exprimer sa colère à travers un jugement sur l'homme de Caïn. Il dit beaucoup de choses, entre autres, ce qui nous retient jusque-là, c'est la partie où il dit, Genèse chapitre 4, verset 12, la partie où il dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Et Dieu dit déjà à Caïn que sur la terre, toi Caïn, tu n'auras pas d'adresse fixe, c'est ça, être vagabond. Tu seras errant, c'est-à-dire tu ne resteras pas sur place. Sur la terre, tu vas
errer, circuler, te déambuler comme tu voudras. Donc, c'est-à-dire, tu n'auras pas de demeure fixe, tu ne seras pas stable, car un vagabond, c'est aussi l'absence de la stabilité. Un errant, c'est aussi l'absence de demeure ou de domicile fixe. Ça, c'est l'expression de la colère de Dieu sur l'homme décaillant. Mais, nous descendons au verset 17e du 4e chapitre du livre de la Genèse. Genèse chapitre 4, verset 17, il est écrit « Caïn connut sa femme ». Là, dans la viabilité de ce que Dieu a dit sur Caïn, on commence à voir certaines contradictions. Caïn a bel et bien une femme. Si vous voulez connaître l'origine de la femme de Caïn, ne me posez pas la question, parce que là, on en est à la 4e intervention. Je crois que je l'ai dit à l'audio numéro 1. Donc, recherchez, comme vous faites d'ailleurs, vous faites bien de nous écrire pour nous demander les audios que vous n'avez pas écoutés, parce que chaque audio, nous avons toujours fait qu'il le soit quoique faisant partie de l'enseignement, qu'il le soit une prédication complète. Et quand il vous arrive de ne tomber que sur celui-ci, sachez plutôt qu'il y en a 3 qui précèdent celui-ci. Donc, c'est là, dans les audios précédents, plus précisément audio numéro 1, où nous avons parlé de l'origine de la femme de Caïn. Donc, Caïn connut sa femme, Genèse chapitre 4, verset 17. Donc, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Nous sommes partis de là pour parler de beaucoup de choses. Alors, bien aimés dans les seigneurs, suivez très bien. Donc, ici, un homme à qui Dieu n'a pas promis d'avoir une femme, un enfant, surtout pas d'avoir une ville, d'avoir une certaine stabilité, parce que visiblement parlant, je dis visiblement parlant, Caïn a une certaine stabilité, une femme, un gosse, toute une ville qui lui appartient à lui, à laquelle il donne le nom de son fils, c'est-à-dire les fils naissants trouvent déjà une ville qui lui appartient. Donc Caïn, visiblement par la dit, sa situation semble être le contraire des paroles invisibles du Seigneur qui ont été prononcées sur lui. Alors nous avons mis Caïn entre parenthèses. Nous sommes allés voir Abraham. Je vais vous expliquer pourquoi nous sommes allés voir Abraham. Parce que, premièrement, deuxièmement, nous descendrons dans une conversation entre Jésus et les Juifs afin de pouvoir corroborer ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes allés voir un certain Abraham. Abraham, Dieu lui a aussi fait des promesses. Abraham est cet homme qui vivait avec son père en Ur des Chaldées et Dieu le fait sortir de là. Et Dieu lui dit que Abraham, je te fais sortir d'Ur des Chaldées, c'est la contrée, le pays où il vivait avant. Je te fais sortir de là afin de pouvoir te donner en possession la terre sur laquelle tu te trouves. Vous voyez? Donc nous avons un homme à qui, un certain Caïn, à qui Dieu n'a pas fait des promesses de posséder quelque part. Mais cet homme-là, visiblement, se retrouvait être maître d'une ville, avoir une femme et un enfant. Et nous avons de l'autre côté un homme à qui Dieu a donné la possession. Il dit, tu vois la terre où tu es là, je te la donne à toi et à ta postérité. Selon que le frère Paul, il confirme dans le livre de Galates chapitre 3 verset 16 que nous allons développer plus tard, où il dit que les promesses de posséder la terre ont été données à Abraham et à sa postérité. Vous voyez? Donc nous avons un homme détenteur des promesses de posséder la terre et nous avons un premier homme à qui Dieu n'a rien donné. Mais le contraste est que celui à qui on a dit, sur qui plutôt, on a dit tu seras errant et vagabond, c'est celui-là qui se retrouve à avoir une femme et dont la femme a enfanté avec facilité, qui a eu un fils aussi, et il s'est construit toute une ville. Et nous allons du côté d'Abraham. Abraham aussi a eu une femme qui était aussi sa sœur. Ce n'est pas en vain
Bien aimé, ce n'est pas des coïncidences hasardeuses. Ça n'existe pas dans les Écritures. Des coïncidences hasardeuses n'existent pas. Non, Caïn s'est marié à sa sœur. Adam aussi s'est marié Abraham aussi s'est marié à sa femme. Non. Ça veut tout simplement dire que c'est la naissance des deux lignées. Ce que nous allons aussi comprendre dans la conversation dans le livre de Jean chapitre 8 entre Jésus et le sien et ses frères quant à la chair. Jésus-Christ leur parle d'un père et ils se disent nous sommes fils d'Abraham. C'est-à-dire nous descendons d'Abraham. Jésus-Christ dit non, si vous étiez fils d'Abraham, vous n'aurez pas cherché à me tuer. Vous voyez? Vous n'êtes pas. C'est le fait que vous avez en tête l'idée de me tuer, cela vous exclut de la postérité d'Abraham. Vous avez pour père le diable. Et il définit les diables. Jésus-Christ définit ces diables. Il dit, les diables dont je vous parle, c'est celui qui a été meurtrier dès les commencements. Je suis allé, je ne sais pas, dans les audios précédents pour parler du premier meurtrier sur la terre. Le premier meurtrier sur la terre, nous en avons deux. Ou un seul dans deux phases. Nous avons le diable, le serpent, qui a été meurtrier parce qu'il a spirituellement tué Adam et Ève par son enseignement. Parce que si Adam et Ève sont morts, selon la parole de Dieu, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, c'est-à-dire spirituellement ces jours-là, ils sont morts. Leur âme est morte. La preuve en est que Dieu les a chassés de sa face. Vivre loin de la face du Seigneur, c'est ça la véritable mort. C'est pourquoi une personne meurt spirituellement quand tu t'éloignes du Seigneur. Quand tu vois, ça devient un peu dur pour toi de prier comme d'habitude. Quand tu ne supportes plus la parole, 30 minutes d'exhortation de prière, tu commences à t'endormir. Là, tu t'éloignes du Seigneur. C'est-à-dire, c'est la mort, la véritable d'ailleurs, la mort de l'âme qui est en train de te guetter. Donc ces jours-là, le diable, c'est le premier meurtrier sur la terre par rapport à son acte. C'est-à-dire, par lui, la mort a atteint Adam et Ève. Par son enseignement, il a enseigné et cet enseignement a sémé la mort dans la vie de notre premier parent Adam. Et nous avons aussi un meurtrier. Ça, c'est du point de vue spirituel. Le premier meurtrier, c'est les serpents. Et du point de vue matériel, le premier meurtrier sur la terre, c'est lui qui a vraiment fait couler les sangs physiques. Parce que le serpent a fait couler les sangs spirituels, la vie spirituelle. Ce jour-là, Adam a perdu une vie spirituelle, une éternité. C'est ça la vie spirituelle qu'il a perdue. Il est devenu normal. Il est devenu un mortel, un homme mortel. C'est-à-dire qu'il a perdu son sang, le véritable, la vie. Mais c'est Caïn qui est le premier meurtrier physique, naturel. Celui qui a commis le premier homicide sur la terre, c'est l'homme de Caïn. Pourquoi? Parce que lui, il a fait couler les sangs naturels. Il a ôté la vie de façon naturelle à un certain Abel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il a ôté la vie à Abel. Mais plus tard, dans les livres aux Hébreux, il est écrit que le sang d'Abel parle. C'est-à-dire qu'il y a de ces personnes, oui, ça corrobore les paroles de Jésus. Il dit, celui qui croit en Jésus, il serait vivant quand même il mourra. C'est-à-dire, si vous mourrez quant à la chair, vous vivrez. La preuve, Abel qui est mort au commencement, mais on entend son sang parler. Mais on dit quand même que le sang de Jésus-Christ parle mieux que le sang d'Abel. Même Jésus dit, Caïn, j'entends la voix du sang de ton frère qui crie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je ne voudrais pas nous embrouiller. Vous savez, nous avons toujours opté pour la méthodologie du Saint-Esprit, la méthodologie du ciel, ce qui consiste à ce que même ceux qui sont bébés, ceux qui viennent à peine de naître dans l'évangile, puissent pas nous comprendre, mais comprendre la pensée du Seigneur. Recevoir l'Esprit de Dieu. Que la paix, la grâce, l'amour, la miséricorde, la paix, la protection divine soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avons un seul meurtrier, mais dans deux phases. Le serpent tue spirituellement Adam et Ève, mais Abel, plutôt Caïn, il le vient matérialiser. C'est lui. Donc, c'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ, je suis dans le livre de Jean chapitre 8, quand Jésus-Christ parle, il dit votre père, il s'adresse aux enfants d'Israël. Là, il dit votre père, c'est le diable. C'est là où nous allons encore dire que
la paternité là n'est pas physique. Quand Jésus-Christ s'adresse à ces juifs-là, il le sait, il le confirme d'ailleurs plus tard. Il dit, je sais que vous êtes fils d'Abraham. Donc, et en ce qui concerne la généalogie naturelle et physique, il descendait d'Abraham. Mais Jésus-Christ leur dit que vous êtes fils du diable. Il ne le dit pas parce qu'ils sont issus d'un rapport entre les serpents et une certaine femme, mais il le dit, comme je l'ai dit tantôt, par rapport aux œuvres. Il dit, parce que vous cherchez à me tuer. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, Seigneur, très chers compatriotes célestes, il y a des gens aujourd'hui qui tuent encore les seigneurs, qui tuent les prophètes sans les savoir. Jésus-Christ a prophétisé. Il a dit ceci, dans le livre de Matthieu. Il dit, il viendra un temps. Écoutez ce que Jésus-Christ dit, je paraphrase. Il dit, il y aura des gens qui vous tueront, qui vont tuer les prophètes, croyant rendre un culte à Dieu. Ah oui, parfois on enjambe ces versets facilement, on dit, bon voilà, ça c'est ce qui est arrivé. Il y a eu le groupe de gens qui ont tué Étienne, le Paul, ils ont tué Étienne, parce que Paul, quand il tuait Étienne, il était convaincu qu'il était en train de rendre un culte agréable à Dieu. Premièrement, la lettre qui lui donnait la permission d'exécuter cela venait des sacrificateurs. Paul, à l'époque, il savait que les sacrificateurs étaient serviteurs de Dieu. Donc, il était dans l'exercice de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, ce que Paul faisait quand il admettait que Étienne soit tué, quand il gardait les vêtements de ceux qui ont tué Étienne. Donc, il était en train de servir Dieu. Il était en pleine mission évangélique. Il était en train de faire un séminaire comme tu le fais. Il était en train de faire un enseignement comme tu l'as toujours fait. Mais il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir les paroles de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vous tueront croyant rendre un culte à Dieu. Bien, mais quand tu te mets là, quand tu deviens... Bon, ok, je garde. Quand quelqu'un s'élève et il dit, une femme peut prêcher, pendant qu'un apôtre a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Vous ne voyez pas que cet homme-là, sans le vouloir et le savoir, l'esprit qui l'anime est en train de tuer un prophète, un apôtre. Bien aimé, jusqu'à ce jour, lorsque vous marchez à l'encontre de l'enseignement des apôtres, vous tuez les apôtres, croyant rendre un culte à Dieu. Combien d'assemblées, l'église de la Révolution pour les saluts des âmes, toutes ces appellations-là, vous accomplissez les paroles de Jésus. Vous tuez les apôtres, croyant rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire vous vous assemblez, vous dites non, voilà, nous allons glorifier le Seigneur, nous allons adorer, nous allons, je ne sais pas, faire la délivrance. Mais si vous faites ça de façon différente aux apôtres, bien aimés dans le Seigneur, vous tuez les apôtres croyant rendre un culte à Dieu. Lorsque vous vous levez, vous dites non, l'évangile que nous sommes en train de vous prêcher, Paul ne l'a pas prêché, les apôtres ne l'ont pas prêché. Vous ne voyez pas que vous tuez les apôtres croyant rendre un culte à Dieu? Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Il y a même de ceux qui le disent à demi-mot. Vous voyez ce que nous prêchons aujourd'hui, les apôtres ne l'ont pas prêché. Non, 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 non. Bien aimé. Galates chapitre 1, versets 7 et 8 et 9 demeurent. Si quelqu'un, un ange du ciel, ou un autre, venez à vous enseigner un autre enseignement que celui que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. S'il y a un autre enseignement en dehors de celui enseigné par les apôtres, ceux qui enseignent cet enseignement et ceux qui croient cet enseignement sont anathèmes. C'est pourquoi que chacun se mette à sa place, que chacun sache qu'il n'y a pas un autre fondement qui va être placé. Un fondement a déjà été posé. Que celui qui bâtit dessus fasse attention. Oh non, voilà, nous parlons de Jephthé. Paul a parlé de bien des choses. Si aujourd'hui on peut aller dans l'ancienne alliance, aller chercher David, c'est parce que Paul nous a montré et les apôtres nous ont montré les chemins. Qu'on peut aller chercher David et le ramener aujourd'hui. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, il est allé chercher Abraham, Isaac, Jacob, Samson. Il dit, je peux aller tous les chercher. Ce n'est pas la connaissance qui me manque, mais c'est le temps qui me manque. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne faisons que marcher sur les traces de ceux qui nous ont précédés.
Bon, moi, je n'enseigne pas un autre évangile. En tout cas, non. Je ne suis qu'un répétiteur. Je marche sur un chemin qui a déjà été bâti. Alors, si quelqu'un vous disait que l'évangile que nous vous enseignons, les pierres, les apôtres ne l'ont pas enseigné, bien, mais sachez que c'est quelqu'un qui est en train de tuer les apôtres croyant rendre un culte à Dieu. Et malheur à vous qui croyez à ces choses. Parce que vous voulez aujourd'hui vous créer votre communauté à vous, qui a pour racine une certaine ville d'Afrique, d'Europe, je ne sais pas, d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique. Sachez que si un autre évangile est prêché en dehors de celui qui a été prêché par les apôtres, ceux qui prêchent cet évangile et ceux qui croient à cet évangile sont anathèmes, entre parenthèses, maudits. Ça ne vient pas de moi, ça vient des apôtres. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de parler de Caïn et d'Abraham. Caïn et Abraham, Jésus-Christ dans la conversation, il reproche aux Juifs, il leur dit: vous n'êtes pas fils d'Abraham. Si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous êtes le fils du diable. Il dit, votre père, le diable dont je vous parle, votre père, lui, il a été meurtrier dès le commencement. C'est pourquoi je suis allé pour expliquer comment est-ce que le diable a tué. Il a tué, le même esprit du diable a tué spirituellement à travers les serpents, dans l'enseignement qu'il a remis à Adam et Ève, ils sont morts aussitôt. Et il vient tuer matériellement pour la première fois. Un homicide matériel pour la première fois, c'est à travers Caïn. Donc, c'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est pourquoi vous cherchez à me tuer. Donc, de même que Caïn a tué Abel, Abel qui était le juste, donc eux aussi, cet esprit, donc s'ils étaient fils du diable, ce n'est pas parce qu'ils l'étaient physiquement, c'est par rapport à l'esprit qui les faisait agir. Je répète, on n'est pas fils du diable. Quand Jésus-Christ dit aux Juifs, l'homme de Jean-Baptiste, quand il disait aux Juifs qui s'approchaient de lui pour les baptêmes, race du serpent, ces gens-là, ils ne les accusaient pas d'appartenir naturellement ou biologiquement, de descendre biologiquement du serpent, non. C'était des fils naturels d'Abraham. Mais ils leur disaient par rapport à leurs œuvres, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Un jour, nous enseignerons sur toute âme, toute plante que mon Père n'a pas sémée sera coupée et jetée au feu. Quelle est cette plante sur la terre que Dieu n'a pas sémée? Ça se trouve où? Même l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Dieu qui l'a sémé. Mais quand Jésus-Christ dit ça, c'est quelle plante? Ah, ça, c'est une porte qui ouvre un bâtiment dans lequel il y a beaucoup de trésors. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Donc, bien aimés dans les Seigneurs, nous avons d'une part Abraham, et nous avons de l'autre côté Caïn. Donc nous avons Caïn qui est aussi un père. La paternité de Caïn, c'est par rapport à sa mauvaise volonté, c'est par rapport à la haine qui le caractérise, c'est par rapport à cet acte de tuer. C'est pourquoi Jésus-Christ le reproche aux Juifs dans le livre de Jean chapitre 8e, dans cette conversation, qui a abouti au jet de pierre à la fin. Et ils ont voulu lapider les seigneurs, tout simplement parce que Jésus-Christ dit: je prends cette écriture, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans le livre de Jean chapitre 8e, pour ne pas vous donner ça avec beaucoup de précision. Je suis dans le livre de Jean, attendez, je vais chercher pour nous. Je pars dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8e. Je commence au 37e verset. Écoutez cette conversation. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Tu vois, Jésus-Christ les reconnaît. Il dit biologiquement, naturellement parlant, on peut tracer les généalogies qui vous caractérisent. Et ça va sortir d'Abraham. Parce que vous faites partie des 12 tribus d'Israël. Comme vous faites partie des 12 tribus d'Israël, vous êtes certainement le fils de Jacob. Jacob qui était à son tour le fils d'Isaac. Et Isaac qui était le fils de Jacob, plutôt d'Abraham. Donc ça, Jésus-Christ les reconnaît.
Jean 8, chapitre 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que je vis chez mon Père. Et vous, maintenant, Jésus-Christ, il change d'angle. Premièrement, il leur parle de façon naturelle. Vous faites partie, vous êtes naturellement, vous êtes généalogiquement fils d'Abraham. Ça, c'est bien. Maintenant, dans le verset 38, Jésus-Christ leur parle maintenant de l'esprit. Et vous allez comprendre pourquoi nous sommes là. Je dis ce que je vis chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Là, leur Père, ce n'est plus Abraham. Que la paix de Dieu soit avec vous. Jésus-Christ commence maintenant à les identifier spirituellement. Verset 38, 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Vous voyez, lui, il s'accroche à Abraham. Notre père c'est Abraham. Parce que si on va présenter nos papiers et notre arbre généalogique, Jésus, vous serez confondu que nous descendons d'Abraham. Il parle du fait naturel. Jésus-Christ n'est pas là. Premièrement, il leur a concédé. Il dit, oui, je comprends que naturellement vous découlez, vous descendez d'Abraham. Mais je ne vous juge pas selon la chair. Moi, je suis venu combattre les esprits ou l'esprit qui est en vous. Et cet esprit-là, c'est l'esprit qui cherche ma mort. Vous dites que je suis de l'église, je suis pasteur. Oui, on vous voit prêcher, on vous voit vous rendre à l'église, vous gênez, vous priez. Mais le problème, c'est l'esprit qui vous caractérise. Quand vous descendez de la chair, quel est votre comportement vis-à-vis de vos collègues serviteurs de Dieu? Quel est votre comportement vis-à-vis de vos frères, même vis-à-vis des païens? Quel est c'est quoi la réputation que vous avez là où vous vivez, loin de l'église? Ceux de votre quartier, ceux de votre famille reconnaissent aussi que vous avez l'Esprit de Dieu. Parce que, bien aimé, ça je l'ai toujours dit, vous savez, le païen connaît Dieu. Comment? Parce que si un enfant de Dieu se chamaille à la rue, ou un enfant de Dieu se bagarre à la rue, où on retrouve un enfant de Dieu en train de pouvoir tromper sa femme, les païens, le voyou, ceux qui ne vont pas à l'église vont dire, oh, même toi qui vas à l'église, tu fais ça. Même toi, un pasteur, tu fais ça. Parce qu'eux, ils savent qu'il y a des choses que les pasteurs et les enfants de Dieu ne peuvent pas faire. Mais il y a certains pasteurs et certains enfants de Dieu qui ne savent pas qu'il y a des limites. Oh là là, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je descends. Verset 39. Eux, les Juifs, répondirent à Jésus, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Je descends. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Vous voyez? Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Parce que eux avaient l'esprit de faire mourir Jésus. Maintenant que vous cherchez à me faire mourir, ça, Abraham ne l'a pas fait. Parce que Abraham a désiré voir mon jour. Là, Jésus-Christ ne parle pas. Bien aimé, Jésus-Christ ne dit pas que Abraham a désiré voir ma naissance. Il parle des jours, les jours de Jésus. Ouais, parce qu'il y a des gens qui interprètent cela. Non, parce qu'Abraham a vu le bélier. Non. Ce n'est pas Jésus parle des jours. Abraham a cherché à voir mon jour. Il l'a vu et il s'est tressailli de joie. Jésus parle des jours. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je descends. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites, maintenant Jésus-Christ, il va définir leur père, leur vraie paternité. Pas de façon généalogique, chronologique ou biologique, mais il va leur situer d'après la généalogie spirituelle. Leur vraie généalogie, leur vrai père. Vous faites les œuvres de votre père. Lui, il lui dit, nous ne sommes pas des enfants légitimes, nous avons un seul père, c'est Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens
que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ça, je mets ça entre parenthèses. Entre parenthèses, audio numéro 5. Si vous êtes des dieux, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre le langage de Jésus? Vous voyez, eux, ils s'accrochent à la généalogie charnelle, biologique. Mais Jésus, son langage, il ne leur parle pas de la chair. Si Jésus-Christ leur dit que vous n'êtes pas fils d'Abraham, ce n'est pas par rapport à la chair. Donc le problème, c'est que les Juifs ont tué le Seigneur parce qu'ils n'ont pas saisi son langage. Jésus-Christ leur parlait en hébreu. Il parlait hébreu, mais ils ne l'ont pas compris. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, Blanchard, tu vois, tu dois étudier l'hébreu pour bien comprendre les Écritures. Il leur parlait en leur langue, en araméen, en hébreu, je ne sais pas en quelle langue. Ils ne l'ont pas saisi. Ce n'est pas le problème de la langue, c'est le problème du langage. Je l'ai toujours dit, c'est le problème du son que dégage l'écriture. C'est là où il y a la vie. Bien aimé, un non-juif pouvait aller passer du temps dans un camp israélite avec comme verset « Heureux le peuple qui marche au son de la trompette ». Un non-juif, un non-israélite, lorsqu'il entend une trompette sonner, il va se lever pour commencer la marche. Il va peut-être trouver tous les juifs assis, dit, mais comment il est écrit que heureux le peuple qui marche au son de la trompette? Les juifs leur diront, non, il faut savoir décoder les sons de la trompette. Donc pour savoir décoder les sons de la trompette, il ne suffit pas de dire heureux le peuple qui marche au son de la trompette. Ça, c'est une écriture valise qui détient beaucoup d'explications. Oui, il y a des gens, il suffit d'aller à l'église, je suis un enfant de Dieu. Il suffit de prêcher, je suis un enfant de Dieu. Il suffit de croire à ça. Non! Et un juif te dira, oui, c'est exact l'écriture que tu as dit. Heureux le peuple qui marche au son de la trompette. Mais la trompette, tu dois savoir la décoder. Pour la décoder, viens frère, nous allons t'enseigner. Ah, voilà. Le bonheur, ce n'est pas seulement de marcher au son de la trompette, mais de connaître les sens des trompettes. C'est là où les Hébreux, les Juifs vont te faire asseoir. Ils vont t'ouvrir les livres de Nombres, chapitre 10. Voilà, il faut d'abord avoir la connaissance. Lorsqu'on sonne d'une seule trompette, ce n'est pas pour nous. Là, c'est les sacrificateurs qui doivent se déplacer. Et lorsqu'on sonne, tu dois vraiment avoir une oreille attentive pour écouter. Est-ce que ça a été sonné avec éclat ou non éclat? Tu comprends? Lorsqu'on sonne, tu dois reconnaître, c'est-à-dire on sonne la trompette, le deux trompettes, sans éclat. C'est là où tu ne dois pas aller n'importe où. Tu dois commencer à savoir où se trouve la tente de Moïse. Parce que Dieu avait dit, lorsqu'on sonnera de la trompette, les deux trompettes sans éclat, le peuple se réunira autour de Moïse. Toi, tu ne commences pas la marche. Tu vois, mon frère, toi, tu as tout simplement le verset, heureux le peuple qui marche au son de la trompette. Mais il faut savoir écouter les sons de la trompette et définir le langage. Point. Oui, ça c'est le son de la trompette. Mais ça veut dire quoi? Jésus marcha sur l'eau. Ça c'est un son de la trompette. Mais ça dit quoi? Les démons, Jésus-Christ les envoya dans l'eau. Mais pas directement. Les démons dans l'eau passent d'abord par un troupeau de porcs, de cochons. C'est-à-dire, les démons transitent d'un corps, un homme qui était fou, les démons sortent de son corps, vont dans un troupeau, dans le corps d'un troupeau de porcs, de cochons, et les cochons vont dans l'eau. C'est des sons de trompette. Il faut savoir en décoder les messages. Pourquoi cette transition-là? Le corps du fou de Gadara vers le cochon, les cochons pente escarpée vers la rivière, vers l'eau. Vous croyez que c'est de façon hasardeuse que Dieu a dit ces choses? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je rentre. Jésus-Christ a été tué pour la mauvaise compréhension du langage. Il s'accroche, nous sommes fils d'Abraham. Verset 37, Jésus-Christ leur a cédé. Il dit, oui, vous l'êtes. Mais vous n'êtes pas fils d'Abraham. Vous êtes fils du diable.
c'est par rapport aux sentiments qui sont en vous. Donc, c'est-à-dire ils sont dans des registres différents. Et ils sont sur terre. Jésus-Christ, il veut leur faire monter, mais ils s'accrochent, ils veulent marcher sur terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, quand je finis, Jean chapitre 8, verset 41. Vous faites les œuvres de votre Père et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous voyez? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous êtes charnel. Parce que vous avez des mauvais sentiments en vous. Vous ne pouvez pas écouter ma parole. Verset 44, je vais finir. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, mais parce qu'il n'y a pas la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, là, je vais finir pour dire ceci. Donc, je retourne dans Caïn. Tout ceci, je suis allé afin de pouvoir justifier la tunique que nous allons revêtir, que nous sommes en train de revêtir Caïn dans cet enseignement. Nous revêtons à Caïn la tunique du premier meurtrier naturel. Alors, Caïn a aussi une descendance. Et quand nous parlons de Caïn et de sa descendance, ici, nous parlons qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont fils de Caïn sans le vouloir et le savoir, mais tellement qu'ils ont en eux les sentiments de la haine d'abord de la vérité. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas le Seigneur, aimer le Seigneur, c'est aimer la vérité, aimer la parole. Il y a des gens qui tu lui dis la vérité, ils n'acceptent pas parce qu'ils s'accrochent aux paroles de la terre, aux paroles du monde, aux mauvaises interprétations que lui donne un certain pasteur qui est son ami, son frère, qui est sa parenté, et ainsi de suite, son parent. Tu n'aimes pas le Seigneur. Tu t'accroches aux faussetés, tu t'accroches aux mensonges, bien-aimé dans les Seigneurs. Tu es descendant de Caïn, sans le vouloir et le savoir. De même que je n'ai pas choisi d'être le fils de mon père, toi aussi tu n'as pas choisi. Tu as été prédestiné ainsi. Mais si tu ne l'es pas, tu vas t'accrocher à la vérité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, la tunique que nous allons, où nous sommes en train de revêtir à Caïn, c'est comme le premier meurtrier. C'est ce que Jean confirme en Jean chapitre 3, verset, à partir du 8e au 12e verset. Là, nous ne refusons pas l'interprétation selon laquelle Caïn représente aussi la maison d'Israël. Oui, Jésus-Christ le dit ici. Il dit, votre père c'est Caïn. Il a tué et vous voulez me tuer. Donc, le fait que Caïn a tué Abel, Jésus-Christ l'interprète ici noir-blanc. Donc, Caïn représente un peuple qui ira en errance après avoir tué Jésus-Christ. De même que Caïn a été chassé après avoir tué Abel. Là, c'est un chemin que nous emprunterons aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous expliquerons. Nous irons aussi revêtir Caïn, oui, cette tunique d'Israël. Mais aujourd'hui, nous le revêtissons, la tunique du premier meurtrier naturel sur la terre, de celui qui a fait couler le sang pour la première fois. Et nous avons Caïn d'un côté. Ici, vous voyez, il y a la guerre entre, il s'accroche. Il refuse la paternité de Caïn, mais il s'accroche à la paternité d'Abraham. C'est pourquoi nous sommes rentrés pour mener la comparaison entre Caïn et Abraham. On a dit à Caïn, tu seras héros, mais Caïn a eu une ville, un fils, une femme et une ville qui porte le nom de son fils. Le contraire de ce qu'on lui a dit. On a dit à Abraham, qui est aussi un père. D'après Jean chapitre 8, à partir du verset 37, à Abraham, on a dit, Abraham, tu seras le possesseur de la terre. Mais Abraham, je lis le dernier verset, je suis dans le livre d'Hébreux, toujours chapitre 11, pour marquer la différence. Hébreux chapitre 11e, Hébreux chapitre 11, laissez-moi chercher le verset, et je prends le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont morts, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues
et saluaient de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, c'est-à-dire, Abraham, à qui Dieu a promis de posséder la terre, la Bible confirme ici qu'il est mort sans avoir reçu l'effectivité de cette promesse-là. Il l'a salué de loin, parce qu'il était sur la terre qui lui a été promise comme étranger et voyageur. Vous voyez, bien aimé, la différence qui est en train de pouvoir nous faire acheminer tout le long de notre enseignement. Nous avons d'un côté Caïn, à qui on n'a rien promis. On a d'ailleurs promis l'errance et le vagabondage, mais il a une ville à lui tout seul. Et nous avons de l'autre côté Abraham, à qui on a promis la terre. Mais la Bible déclare qu'il a vécu sur cette terre-là et cette terre-là comme étranger et pèlerin. Il a juste salué de loin la promesse. Il n'a pas vécu. Il n'a pas eu de ville. Il n'a pas eu de maisons construites en matériaux durables. Il a vécu dans des tentes toute sa vie. Il est parti. Dieu est-il menteur? Ça se confirme encore dans le livre de Luc au chapitre 4e, où un certain Caïn se présente devant un fils d'Abraham. Il lui dit que tu vois la gloire du monde entier. La Bible déclare, il montra au fils d'Abraham, à Jésus, la gloire, les royaumes de la terre. Il dit, tu vois ces royaumes-là, elles m'ont été données. Je la donne à qui je veux. Après, il définit les qui je veux, son qui je veux. Il dit, c'est lui qui se prosterne à moi. Donc, le diable vient confirmer que toute la gloire de la terre, c'est ça la véritable ville de Caïn. Et Caïn le donne à celui qui se prosterne devant lui. Or, celui qui se prosterne devant le Père, c'est le Fils. C'est pourquoi ceux qui se prosternent devant le monde, ceux qui vont faire des courbettes pour recevoir les choses du monde, sachez que vous êtes le fils de Caïn. Et la ville est construite à votre nom. Jésus-Christ dit dans le livre de Luc au chapitre 9, là où il dit, mais moi le fils de l'homme, mais moi la postérité d'Abraham, celui à qui on a promis toutes choses, je n'ai où placer la tête. Tandis que les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais moi, je suis comme mon père Abraham, possesseur de toutes les promesses, mais naturellement un errant et un vagabond. C'est-à-dire, je n'ai pas d'adresse fixe. Je n'ai pas où poser la tête. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je crois que nous avons été un peu longs aujourd'hui. C'est de cette façon que l'Esprit nous a conduits. Nous allons continuer, bien évidemment. Seigneur, nous dirons beaucoup de choses. Et nous partirons même dans la ville de Babylone. Nous verrons la ville de Babylone par rapport à cet enseignement. Par rapport à cet enseignement, la ville qui porte le nom de fils de Caïn. Si Dieu nous aide à vous communiquer ce qu'il nous a révélé, je crois que nous serons vraiment dans une très bonne ambiance spirituelle. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous. La prière a déjà été faite pendant que je prêchais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.